Bienvenue dans cet univers de contes, une création originale de Marcos Aguidigo. Tout droit réservé, conte, l'oiseau aux plumes d'or et le pêcheur impatient. Il y a de cela de nombreuses lunes, dans un petit village au bord du fleuve Ouémé, vivait un pêcheur nommé Sédo. Sédo était un homme travailleur, mais son cœur était souvent assombri par l'envie. Il passait plus de temps à regarder la pirogue de ses voisins qu'à réparer ses propres filets. Un soir, alors que la lune se reflétait sur l'eau comme un miroir d'argent, Sédo remonta ses filets. À l'intérieur, point de poisson, mais un oiseau magnifique aux plumes d'un bleu profond. L'oiseau d'une voix humaine lui dit « Sédo, libère-moi. Si tu me rends ma liberté, je te donnerai chaque matin une plume d'or pur. » Sédo, les yeux brillants, accepta aussitôt. Le lendemain, sur le sable, il trouva une plume d'or massif. En une semaine, il devint l'homme le plus riche du village. Il acheta des pagnes de luxe, fit construire une grande case et ne retourna plus jamais au fleuve. Mais plus Sédo possédait, plus il en voulait. Il se mit à calculer. Si cet oiseau me donne une plume par jour, il doit en avoir des centaines cachées sous ses ailes. Pourquoi attendre des années pour être le plus riche du royaume alors que je peux l'être ce soir? Ignorant les avertissements des anciens qui disent que la main qui reçoit ne doit pas chercher à étrangler celle qui donne, Sédo retourna au bord de l'eau. Il appela l'oiseau et dès que celui-ci se posa, il l'attrapa brutalement pour lui arracher toutes ses plumes d'un coup. À l'instant où il toucha l'oiseau, celui-ci se transforma en un courant d'eau glacée qui glissa entre ses doigts. La voix de l'oiseau résonna, puissante comme le tonnerre. « Sédo, tu avais la fortune et la paix, mais tu as choisi la rapacité. Celui qui veut tout manger en un jour finit par s'étouffer avec le vide. » Sédo rentra chez lui en courant. À sa grande stupeur, sa grande case était redevenue une hutte de paille. Ses pagnes n'étaient plus que des haillons, et ses coffres d'or étaient remplis de sable de rivière. La morale du conte. Ce conte nous enseigne deux grandes vérités. La patience est un chemin vers la richesse durable. Vouloir brûler les étapes mène souvent à la ruine. La gratitude protège la fortune. Celui qui ne sait pas se contenter de ce qu'il reçoit avec grâce finit par perdre même ce qu'il possède déjà